Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire CFRI Média TV. Donc voici les principales articulations. À 4 mois d'occupation de la ville de Bukavu par l'F-123, un changement s'observe dans presque tous les domaines de la vie. Les chercheurs en environnement Benjamin Mwandulo proposent d'établir des stratégies d'adaptation dans la ville de Bukavu comme résilience de femmes urbaines face au changement climatique. Et l'Afrique célèbre chaque 16 juin la Journée internationale de l'enfant africain. À cette occasion, la Fondation Redonner de l'espoir appelle l'opinion publique à mener des actions concrètes pour défendre les droits des enfants et lutter contre l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Place au détail. À 4 mois d'occupation de la ville de Bukavu par l'F-123, un changement s'observe dans presque tous les domaines de la vie. Si un changement s'observe dans certains domaines, dans d'autres, c'est l'incertitude qui règne. L'association du femmes de médias AFEM en sigle appelle le journaliste à façonner une nouvelle narration dans le cadre de promouvoir la paix au Sud Kivu. Ils l'ont fait savoir lors d'un atelier de formation organisé ce jeudi 19 juin 2025 à l'hôtel Witness. Nous sommes dans la commune du Banda. Détail avec Huguette Namouzi. Et de contribuer à l'amélioration de la cohésion sociale et à la lutte contre des discours de haine. Cette dernière intervient dans ce contexte actuel des guerres auxquelles fait face la province du Nord et Sud Kivu sous occupation de l'AFC-M23 où l'accès à l'information est difficile et la ligne de conduite est dictée par les occupants. Pour Madame Nelly Adéja, chargée de programme à AFEM, c'est vraiment important de former les journalistes pour que ces derniers puissent contribuer à la résolution pacifique des conflits tout en évitant des messages de haine comme constaté ces derniers temps. Les amener également à produire des contenus positifs par rapport à la situation actuelle, par rapport plutôt à la cohésion sociale. Alors, nous avons dit que les journalistes sont des correspondants de paix. Cela ne signifie pas qu'il faut dissimuler les faits, mais plutôt il faut les présenter de telle façon que ça fasse réfléchir pour arriver à des solutions durables. Vous savez que les médias forgent l'opinion et c'est mieux que les journalistes soient formés pour donner une information positive, pas pour envenimer la situation, mais contribuer quand même à la résolution pacifique des conflits et présenter les faits de façon à faire réfléchir les autorités pour arriver à des solutions durables. Le formateur du jour, Léon Baroa Nimisenga, démontre aux journalistes de donner parole aux sans-voix, approcher la population des paisibles citoyens victimes de la guerre, car le conflit n'a pas que deux phases. Le leader dit parler au nom de la population sans consulter cette population. Le discours que les journalistes doivent tenir, c'est des discours qui doivent appeler à l'inclusion. Parce que notre diversité, c'est plutôt notre richesse. Il appelle les journalistes de traiter la souffrance de tous les camps comme ayant une valeur journalistique égale. Je reste avec vous, Huguette Namouzi. Les chercheurs en environnement Benjamin Mwandulo proposent d'établir des stratégies d'adaptation dans la ville du Bukavu comme résilience des femmes urbaines face au changement climatique. Il a fait savoir lors d'une séance d'exposition de résultats de recherche d'œuvres d'art organisée par Café Aganza, Institut de l'ISR Bukavu. Cette activité organisée par les centres de recherche Angaza Café dans la ville de Bukavu a consisté à l'exposition des résultats des recherches sur la résilience de femmes urbaines face au changement climatique d'une part et d'autre part l'exposition des œuvres d'art portant sur les portraits d'une violence silencieuse. Le premier thème a été mis en lumière par Benjamin Mwandulo, chercheur en environnement à Aganza Institute, de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Dans la ville de Bukavu, les femmes urbaines exercent des activités économiques
et elles sont vulnérables aux effets du changement climatique du fait que leurs activités sont concentrées beaucoup plus dans des ventes de produits agricoles et qui sont impactés par la crise climatique. Le deuxième thème a été présenté par Jérôme Andema, artiste, plasticien et peintre de la ville de Bukavu, qui a porté sur terre d'inégalités, portrait d'une violence silencieuse. Les femmes africaines ou les femmes rurales actuellement sont victimes ou marginalisées de l'inaccessibilité à la terre. Et d'une part, ces femmes font la lutte, et de l'autre côté, elles font face au défi lié à la dépossession. L'association Assistance aux personnes âgées et les enfants du lycée APAED ainsi a organisé une double activité au courant de la semaine. L'une au secours de femmes militaires FARDC en difficulté et l'autre appui à l'école primaire Bouhaïré dans le territoire de Kalehe. Plus des détails avec vous, Prosper Moubamboui. Cette donation, destinée à une dizaine de familles, était constituée de vivres et de non-vivres, des sacs de farine, de maïs, des savons et autres produits comestibles au profit des enfants. À en croire Jeanne d'Arc Bahati, coordinatrice de l'assistance aux personnes âgées et des enfants délaissés à PAED, cette activité visait à compatir avec les femmes militaires en leur offrant quelques vivres dans un élan de solidarité. Parallèlement à la donation, cette activité a aussi porté sur la conscientisation de ces femmes par la coordonnatrice d'APAED qui leur a montré la nécessité d'avoir confiance en elles tout en soulignant que la femme c'est la vie. C'était juste pour faire encore preuve avec les femmes des militaires dont tout le monde connaît très bien la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. L'on a pensé à eux pour leur offrir les vivres, quelques savons à manger pour les enfants. Aussi échanger avec eux pour leur valeur. Leur dire encore que la femme représente toute une vie. Dans le même cadre, mardi 17 juin, APAED a fourni des matériels scolaires de bureau, notamment des tableaux, tôles, des boîtes d'écrit, des stylos et des clous, dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants à l'épée Bouhaïré qui accueille principalement des orphelins touchés par les catastrophes naturelles. La RDC risque une révolution de la population si le gouvernement continue à s'impliquer avec légèreté dans le processus de la paix initié au niveau international. Ces propos sont de Désiré Tahira, coordonnateur national du caucus de communicateurs républicains COREP, en siglé lors d'une interview nous accordée ce mardi 17 juin 2025. Suivant son interview. Cette question-là rencontre l'option diplomatique. Parce qu'on disait, voilà, ils vont se rencontrer, ils vont parler, Doha au Qatar, Luanda en Angola, le rendez-vous de Washington qui est aujourd'hui là, on se pose des questions. Tous ces éléments-là n'ont aucune option pour résoudre les problèmes de la population. Le problème c'est quoi? On trompe la population. On ne veut pas résoudre son problème. C'est comme si nous sommes dans une guerre conventionnelle. Revisiter les approches des organisations de la société civile pour renforcer leur impact sur le terrain, notamment dans la protection des droits socio-économiques en cohérence avec les objectifs du développement durable ODD 2030 ratifiés par la RDC à New York en 2015 et l'objectif d'une conférence organisée ce vendredi 20 juin 2025 à Bukavu par 3 organisations de la société civile, SADI ASBEL, JSJD et DDC. Plus de détails avec vous, Mitterrand Rokuzo. C'est sous le thème « Repenser les rôles des OSC dans la défense des droits socio-économiques en période de crise ». Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs de la société civile.
Ils ont réfléchi ensemble des défis majeurs auxquels font face les OEC dans un contexte de crise et ont proposé de nouvelles stratégies d'adaptation. Aujourd'hui, nous avons voulu réfléchir ensemble avec les organisations de la société civile, des organisations locales actives à Bukavu et au Sud Kivu en général, sur les questions existentielles de ces organisations, le pourquoi de ces organisations et leur rôle au fait dans cette période que la province en général est en train de faire face. Parce qu'on se vit qu'il y a beaucoup d'organisations qui se sont, je dirais, retirées de la scène humanitaire, alors que ce sont des organisations qui jadis contribuaient au développement socio-économique de la province et aussi de la ville en particulier. Alors aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas réfléchir, malgré la crise, pourquoi ne pas réfléchir sur le mécanisme, les enjeux possibles que nous pouvons peut-être mettre en place pour que ces organisations continuent à être actives et aussi qu'elles continuent à contribuer malgré la crise au développement socio-économique de la population de Bukavu et aussi du Sud Kivu en général. La conférence s'est terminée par un panel d'activistes engagés depuis le début de la crise qui ont partagé leur expérience et ont proposé des pistes de résilience collective. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'Afrique célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. À cette occasion, la Fondation Redonner l'espoir appelle l'opinion publique à mener des actions concrètes pour défendre le droit des enfants et lutte contre l'enrôlement des enfants dans l'armée. Des détails avec notre stagiaire Christelle Safari. Dans le cadre de cette journée, un atelier de campagne a été organisé par la Fondation Redonner de l'espoir, visant à sensibiliser l'opinion publique et à mener des actions concrètes pour défendre les droits des enfants. Elle dénonce particulièrement l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armés, une réalité tragique qui les prive de leur enfance et de tout avenir stable. Elle a également insisté sur l'utilisation intelligente des réseaux sociaux comme outil de sensibilisation et d'éducation. La journée mondiale de l'enfant africain est une journée commémorative. Pour moi, cette journée prend un sens très particulier suite au contexte sécuritaire actuel de la République démocratique du Congo, principalement dans sa partie est à Bukavu. Alors pour moi aujourd'hui c'est une journée où je suis divisée entre douleur et espoir. Espoir parce que les organisations militent pour la cause de l'enfant congolais, principalement de l'enfant du Kivu. Donc c'est une journée très importante pour moi en tant qu'activiste pour le droit de l'enfant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci et à la prochaine.